ministre. Madame Clapeau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vais avoir 3 questions pour vous. Première question, j'ai sursauté tout à l'heure, mais je pense que vous allez préciser votre pensée à propos des oligarques. Vous êtes un bon connaisseur de la vie économique russe et la vie politique russe aussi, et donc vous connaissez les liens étroits qui existent entre oligarques et pouvoir, des liens qui vont de la connivence à la haine et qui ont d'ailleurs entraîné de façon surprenante des décès, des accidents inexpliqués et en tout cas avant ça des emprisonnements. Donc j'ai été un peu surprise tout à l'heure de vous entendre minimiser la différence entre les oligarques russes et les chefs d'entreprise occidentaux. Donc est-ce que vous pourriez préciser votre pensée, s'il vous plaît ? Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il ne faut pas... cette généralisation qui fait qu'il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre, il y a cette Russie épouvantable qui a tous les défauts de la Terre, et puis l'Occident merveilleux et parfait, est une vision qui est évidemment fausse et qui est évidemment inexacte. Et donc il y a en Russie un système économique qui est totalement vertical et dépendant de l'État, bien sûr, mais c'est le cas en Arabie Saoudite, c'est le cas au Qatar, c'est le cas dans les Émirats, c'est le cas en Chine, c'est le cas en Chine, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, c'est quand même pas très loin du même système. Et ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que traiter tous les chefs d'entreprise russes de la même façon, penser que parce qu'ils sont chefs d'entreprise et qu'ils ont réussi, c'est tous des... je sais pas, des corrompus, des gens totalement inféodés au pouvoir, je trouve que c'est injuste. Et ça ne correspond pas à la réalité. Il y a des chefs d'entreprise de qualité en Russie, et il y en a d'autres qui se sont enrichis dans des conditions qui sont des conditions discutables, qui d'ailleurs étaient assez liées, si vous vous en souvenez, à la manière dont la Russie a été prise en main par tous les organismes de conseil anglo-saxons au moment de la chute de l'Union soviétique, parce que c'est là que ça s'est passé. L'Union soviétique s'est effondrée, beaucoup d'Américains sont arrivés en Russie pour expliquer aux Russes comment on faisait fonctionner l'économie libérale, et c'est comme ça qu'ont commencé à s'installer les premiers oligarques en accaparant des richesses qui n'ont pas contribué à créer par leur propre intelligence ou par leur propre travail. Mais aujourd'hui, il faut distinguer... parmi les responsables russes, il y en a qui sont tout à fait dans ce schéma-là, il y en a d'autres qui sont des gens de qualité, et j'ai rencontré notamment dans l'entreprise Cibourg toute une classe de dirigeants de moins de 40 ans, beaucoup formés d'ailleurs dans les pays occidentaux, qui sont des gens tout à fait comparables à ceux qui gèrent les entreprises occidentales. C'était ça la nuance que je voulais apporter. Mais je ne nie pas du tout qu'il y ait un système vertical dirigé par le pouvoir. Voilà, dans d'autres pays, c'est des familles. Si on prend l'Arabie Saoudite ou le Qatar, c'est tous les membres de la famille royale qui possèdent les entreprises du pays. C'est une autre façon de concevoir les choses. Vous pouvez couper votre...